Je suis Dominique Xavier Vincent, missionnaire SMA, originaire de l'Inde. J'ai été envoyé en mission à Perere, au Bénin, depuis 2010. La première année a été consacrée pour l'apprentissage de la langue et de la culture, toute une année. Voilà, après cela, on m'a affecté à Perere même, dans l'équipe l'équipe apostolique. À présent, nous sommes deux, le père Damien Goteng du Nigeria et moi. Nous faisons aussi équipe avec les sœurs Albertine, qui sont nos agents pastoraux, paroissiaux de proches. Bon, ensemble, en collaboration avec elles, nous menons beaucoup d'activités pastorales. Nous avons 51 filles venues de 15 villages différents. Et puis le but de ce foyer, c'est de sensibiliser les filles pour la scolarisation et puis les encourager à ne pas tomber enceintes parce que nous avons souvent les grossesses précoces et le mariage forcé. Et nous constatons aussi qu'elles sont dérangées par les petits garçons du village, surtout ceux-là qui sont musulmans qui les dérangent, et par les petits portables ou bien de petits sous de 500 ou 1000 francs. Et aussi, on donne une éducation sur la vie humaine et spirituelle. Et en collaboration avec les pères, les deux internats se retrouvent pour recevoir une éducation dans ce sens. Et aussi les moments de joie, de récréation au sein des deux internats. Les sœurs Albertine de Lanzo Torinese, de l'Italie, il y a 25 ans, ils sont venus ici et ils ont vu qu'il y avait beaucoup de mamans qui mouraient après l'accouchement. Les mamans meurent parce qu'elles fréquentent très peu les visites prénatales. Donc, on n'arrive pas à savoir si la maman est anémie, s'il y a le risque d'une hémorragie ou si elle a déjà une infection en cours. Voilà pourquoi la maman, il y a encore un tas de mortalité prénatale, post-accouchement, trop élevé. Et il y a aussi l'ethnie Kando et Peul ne veut pas se faire toucher et voir par n'importe qui. Voilà pourquoi la plupart des femmes Peul et Kando accouchent à la maison. Ils ne veulent pas que les femmes les regardent, les femmes les touchent. Et les femmes, moi j'en ai vu une ici, elle se met au genou et l'enfant sort comme ça. En même temps, la sœur en allant dans les villages, elle avait constaté qu'il y avait beaucoup de malnutrition. Donc on a créé une petite chambre, une petite maisonnette pour les mal nourris. Et habituellement, dans une année, on en a 50, 60, même plus, ça dépend de les années. Et on les soigne, la plupart arrivent à guérir et à rentrer bien à la maison. La malnutrition est liée beaucoup au sévrage, c'est-à-dire la femme donne le lait à l'enfant jusqu'à 17-18 mois. Donc pour la femme, c'est une pilule, parce qu'en ce moment-là, elle ne peut pas aller avec son mari. La coutume interdit le rapport avec une femme qui donne le lait à l'enfant. Mais au moment que le mari décide de couper le sévrage, de sévrer l'enfant, la femme reste enceinte tout de suite. Ici, les enfants, ils ont tous un écart de 2 ans, à peu près. Depuis un peu de temps, nous avons constaté qu'on a un peu moins d'orphelins et on s'est demandé pourquoi. Alors, est-ce que c'est les mamans qui meurent moins, et ça serait bien? Est-ce que c'est parce qu'eux, ils croient que l'enfant a le pouvoir de faire mourir la maman, donc c'est un enfant sorcier, il va éliminer? Est-ce qu'ils l'éliminent dans la brousse, comme ils font quelquefois? On ne sait pas. Dans le contexte africain, toute naissance apporte une grande joie à la famille. Et c'est un don de Dieu à la famille, et la famille se réjouit. Mais dans la société Bariba, il y a une autre conception des choses. C'est qu'on croit que certains enfants sont dangereux parce qu'ils apportent la malédiction à la famille. Ils sont dangereux à la famille. Et donc pour se sauver, pour se protéger de ce danger, cette malédiction qui vient à la famille, il faut les éliminer comme cet arbre. Je suis Michel, le catéchiste de Pané, sur la paroisse de Perere. Quand j'étais jeune,
comme enfant, on m'a abandonné, on m'a jeté dans la brousse parce qu'on m'a considéré comme enfant sorcier. Et que je suis un enfant sorcier et que mes dents sont sorties sur le palais supérieur. Et c'est pour cela qu'ils m'ont appelé enfant sorcier. Mais quelqu'un de Sérékalé, sur la paroisse de Biro, m'a récupéré, il m'a gardé, et une femme, et je suis resté jusqu'à 10 ans. Et après, quelqu'un de Sinaou, sur la paroisse de Guinagourou, qui m'a pris et qui m'a gardé jusqu'à ce que je grandisse. Et j'ai trouvé une femme là-bas et je suis revenu. Maintenant que je suis là, chez moi, j'ai ma femme, mes enfants, et j'ai mon champ. Je vis une vie très normale, très tranquille, et que ma famille aussi m'a accepté. Parce qu'ils ont vu que je ne suis pas dangereux, hein, que je suis bien, je suis normal comme tous les autres. Je suis Jean, je suis un catéchiste et sur la paroisse de Tereré. Chez nous, les Bariba, nous avons certains enfants qu'on appelle les enfants sorciers. On les tue parce qu'ils sont dangereux à la famille. Avant, ils avaient l'habitude de tuer l'enfant. Mais plus tard, ils ne tuaient pas, mais ils jetaient l'enfant hors de ville ou dans la brousse. Les enfants qui sont nés au 6e mois ou au 8e mois, ils sont dangereux. Les enfants qui se naissent, hein, qui sortent des entrailles de maman et ils tombent avec son ventre au sol, sont considérés mauvais. Normalement, l'enfant doit sortir et il tombe au dos sur le sol. Mais s'il tombe avec son ventre sur le sol, et il est dangereux. La signification qu'il donne en tombant au sol avec son ventre, c'est qu'il veut couvrir ce qui le suit dans son ventre et tout ce qui appartient à cette famille dans son ventre, et il veut le tuer. Les enfants qui sortent des entrailles de maman avec les pieds, et il est dangereux aussi parce qu'il peut les piétiner à l'avenir. Donc si quelqu'un voit cet enfant, il le récupère et il l'amène auprès du père pour lui montrer, voilà, qu'ils ont retrouvé un enfant hors du village ou dans la brousse, et là, le père s'occupait de cet enfant. Donc s'il récupérait cet enfant, comme il ne peut pas donner l'attention qu'il faut pour cet enfant, il cherchait des familles où cet enfant peut rester et grandir normalement comme tous les autres enfants. Ce sont les chrétiens qui le font, hein, qui désirent garder ces enfants. Mais ceux qui ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas ce courage de garder ces enfants-là. En principe, ils ne se connaissent pas. Mais parmi les 3 enfants qu'ils gardent, les 2 familles savent bien où reste l'enfant. Et c'est ainsi qu'il y a quelques jours, un parent de l'un de ses enfants est venu chercher l'enfant pour aller chez lui, les parents originels. Et M. Jean n'est pas d'accord pour cet acte-là, parce que ça peut être dangereux. Parce que toutefois, il porte la croyance que cet enfant est dangereux pour la famille. Ce monde Bariba est une société primitive. Ils portent au sein de leur vie de croyance au monde invisible, le monde mystérieux, le monde qu'on ne peut pas expliquer. Donc, ils portent un cercueil de croyances aux esprits et
l'existence de génies, beaucoup de choses. Donc dans leur croyance, ils pensent que tout ce qui se passe comme malheur, par exemple une mort, un accident ou une maladie, vient de l'esprit, vient d'une sorcellerie. Et c'est ainsi que tout s'explique. Si quelque chose arrive à quelqu'un, on commence par demander qui est la cause de cette maladie, qui est la cause de cette souffrance, qui est la cause de cette mort. Bon, ce qu'il y a au niveau de mon village, la sorcellerie existe. Ça, il faut dire la vérité. La sorcellerie seulement existe. Il y a des enfants qui sont sorciers et qui disent le nom des grandes personnes qui les ont initiés. On les appelle dans la rue, on leur pose des questions. Effectivement, la sorcellerie existe. Qu'est-ce qu'ils font? Soit ils tuent les gens, ils empêchent les gens, les femmes d'accoucher, ils empêchent les... C'est-à-dire ils font du n'importe quoi. Ce que les sorciers font de mal, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais, bon, on vit avec ça quand même, on vit avec ça, mais les gens concilient leur sorcellerie qu'ils font là, ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils font au village là-bas. Là. On ne les met pas de côté. Ils sont quand même là intégrés et ils continuent. Une fois qu'on leur dit de ne pas faire, ils font et ils recommencent. Vous voyez, il y a la tradition qui est là, les gens, bon, ils font leur tradition, mais on ne peut pas aussi les rejeter, mon père. On ne peut pas les rejeter. La sorcellerie existe effectivement dans mon village. Les gens sont sorciers, ça continue, ça existe encore. À des moments même, on s'en va enterrer quelqu'un, le cercueil frappe les gens dans mon village. Le cercueil frappe les gens, les fait tomber, ils deviennent malades, mais il y en a qui sont encore là, il y en a qui meurent. Et cette sorcellerie existe. Yéné, Dianogiam, Yéné, Baman Tindugoya, Tancho, Yengiamini, Yémini, Cette barque est prévue pour la nourriture. Si on empoisonne la nourriture, cela ne va pas aboutir chez moi. Si l'autre, il veut m'empoisonner par le poisson, cette barque me protège. Si on veut me faire du mal avec le miampilé, on empoisonne le miampilé, on m'offre et je mangerai et je vomirai. Si on veut m'empoisonner en envoyant des choses, à part la nourriture, par d'autres dons, cela me fera des signes. Dans l'autre main, j'ai une barque pour attirer les femmes. Et si j'aime une femme, je propose et la femme refuse mon invitation, en la touchant, elle me suit. Et la dernière barque, c'est pour ceux qui veulent me gifler. Parce que je porte cette bague, ils ne pourront pas me toucher. Et le bracelet que je porte sur la voie, si on m'arrête, on veut me faire du mal, ce bracelet me protège. Puisqu'on croit tellement à la chose naturelle, à la pratique des religions traditionnelles et leur pouvoir qui travaillent dans leur vie quotidienne, ils cherchent des remèdes de certains de leurs problèmes. Ils cherchent une protection de tout danger qui peut leur arriver dans la vie. Ça, c'est le côté positif de la religion traditionnelle. Ils croient aussi, ce pouvoir le protège. Ça, c'est le côté positif. Mais de l'autre côté, ils croient aussi, à force de cette puissance qu'ils maîtrisent dans la nature, ils peuvent faire du mal à l'autre. Un beau matin, j'ai vu quelque chose. C'est en ce jour que j'ai compris qu'il y a vraiment des choses bizarres dans le monde. Que j'ai vu dans mon champ, on avait enterré quelque chose. Que j'avais peur de le toucher.
Et je me demandais c'est quoi. Et je couru vers le père de la mission. Je leur ai dit de venir voir ce qu'ils ont enterré dans mon champ. Alors ils sont venus. Et quand il est venu, il a ouvert le pot qu'on avait enterré. Et quand on a ouvert, que j'ai vraiment compris de quoi il s'agit, c'est de ce qu'ils ont fait. Qu'ils avaient mis des nourritures, des grains de maïs, de mil et des petits morceaux de niam. C'est pour faire que mon champ ne donne pas de fruits. Que le champ, tout le travail que je fais tombe en vain, que ma famille entre en famine. C'est ce qu'ils ont souhaité en faisant cet acte de sorcellerie. Mais je remercie le Seigneur car quand le Père est venu, il a prié sur mon champ, il a pris le pot, il a versé ce qui était dedans, il a cassé le pot et il a prié, il a béni mon champ. Et quand il l'a fait, toute mon attention, mes inquiétudes, mes soucis m'ont quitté et j'avais un cœur tranquille. Mais je remercie le Seigneur. L'année là, j'ai fait une bonne récolte et cette année aussi, j'ai fait un très bon champ. Et normalement, si je n'étais pas chrétien, j'aurais fait ce qu'on fait dans la tradition. C'est dans la tradition de Bariba. Si quelqu'un nous fait de mal, pareil, nous, moi de ma part, j'irai voir un autre guérisseur ou ceux qui font des médicaments traditionnels et que j'aurais demandé qu'ils fassent de remboursement. Ça veut dire qu'ils punissent le malfaiteur, que tel qu'ils ont souhaité le mal, que la malédiction tombe sur eux, parfois jusqu'à tuer. Que c'est pratiqué dans notre milieu. Mais à cause de la foi chrétienne, où Jésus nous demande de ne pas répondre au mal par le mal, que moi j'ai cherché la consolation, j'ai cherché le secours par la prière, et grâce à cette prière, grâce à la foi que je porte dans mon cœur, j'ai une vie très heureuse. L'exemple d'Emmanuel, le catéchiste, qui a subi un malfait dans son champ, et que quelqu'un fait une sorcellerie pour que son champ ne donne pas de fruits. Il vient, il voit, il est effrayé, il est inquiet de quoi il s'agit. Parce que lui, il n'a pas fait de mal à quelqu'un, mais l'autre, par la jalousie ou par la haine, lui fait ce mal-là. Qu'il creuse un trou dans son champ, il enterre un pot plein de grains de différentes sortes pour symboliser, pour signifier que tout ce qu'il sème dans son champ n'aboutisse pas. Qu'il soit victime de famine, que la famille souffre et ainsi qu'on veut le détruire. Et ça, c'est le côté matériel. Mais il y a un autre côté de destruction de personnes dans l'identité, dans la société. Il y a des personnes qu'on accuse injustement, sans aucune preuve, encore par la jalousie ou par la haine envers cette personne. Il y a certaines personnes de société qui emploient cet outil de sorcellerie ou le nom de l'esprit. On accuse certaines femmes comme sorciers, qu'ils font du mal à l'autre
et c'est à travers l'exploitation de l'autre qu'ils s'enrichissent. Et c'est ainsi qu'il accuse certaines de nos femmes chrétiennes, pour nuire leur identité dans la société. Et dans ce cas-là, nous sommes vraiment des personnes de prière, pour les accompagner sur leur plan spirituel, sur leur vie spirituelle, et leur donner un appui de courage, que le Seigneur Jésus le protège et il vient à leur secours. Et de l'autre côté, au niveau de la société, nous cherchons ensemble avec la personne accusée, nous cherchons ensemble avec la personne victime de l'attaque spirituelle, attaque indirecte. Nous soutenons ces personnes dans la prière et nous cherchons à rétablir la relation. Tout d'abord, chercher la paix, chercher la justice. Je suis Marie, la femme du président de cette communauté. Et il y a un an que j'ai beaucoup souffert avec l'accusation injuste. On m'a accusé de sorcier, que je n'ai rien fait, que ceux du village, et ils m'accusaient de sorcier parce que on disait que je profite des gens. J'ai une petite boutique ici et je travaille fort pour avoir des bénéfices, mais les gens disaient que c'est en le persécutant, en le tuant et en le mangeant que je deviens riche. Et un jour, ils sont venus avec des coupes, de bâtons, des choses pour me taper et tuer. Et j'ai appelé vite mon mari qui était au champ. Il est revenu, il a appelé le délégué du village, que j'ai vite couru à la gendarmerie. Où on m'a reçu, on a fait... Et après, ils m'ont dit de rentrer au village. Que j'avais peur de revenir ici parce que nous sommes vraiment reculés de la grande ville. Même si le policier veut nous venir à notre secours, que ça serait vraiment difficile à cause de distance. Donc je me suis réfugié à la mission catholique durant un mois. Moi, avec mes enfants et mon mari, nous sommes restés là. Et après, on nous a appelés au tribunal. Et après le jugement, et nous sommes revenus au village. Maintenant, nous sommes dans la paix. Quand ceux du village sont venus attaquer Marie, je suis intervenu, je leur ai dit de la laisser tranquille. Et ils ont refusé, ils m'ont dit de partir. Bon, après, Marie a été évacuée du village. J'étais là, j'ai continué mon travail au moulin et ils sont venus, ils m'ont traîné au dehors de mon atelier. On m'a giflé, on m'a entouré, plus de 9 personnes. On m'a giflé, on m'a tapé avec des bois brutalement. Heureusement, les gendarmes de Niki sont venus me récupérer. Je m'appelle Gounou Mathieu, je suis catéchiste du village de Darukpara, dans la paroisse de Perere. Et ici, chez nous, bon, il y a un problème, que ce soit une maladie ou une mort ou des accidents. Toutefois, on consulte les voyants qui donneront la cause de cette malédiction, la maladie ou la mort ou l'accident. Et ils vont dire
souvent ce qu'ils disent, c'est des esprits qui se promènent dans le village, ou c'est un sorcier qui est entré dans le village, et c'est ainsi que ça devient un panique dans le village. Bon, comme remède, ce qu'ils vont proposer, on dit, allons appeler les prières musulmans, qu'ils viennent faire des prières, des séances de prière sur notre village pour enlever la malédiction. Donc c'est ainsi qu'un jour, il y a deux jeunes, ils ont pris la moto, ils filaient et ils ont fait un accident à l'entrée du village dans lequel l'un d'eux meurt sur le coup, sur le champ, et ça devient un grand problème, une grande panique dans le village, et tout le monde commence par dire appelons les marabouts, les prières musulmans qui vont faire des sacrifices, des séances de prière pour enlever la malédiction. Donc, et pendant qu'on cotisait chacun, moi en tant que catéchiste, moi qui ai mis ma foi en Jésus-Christ, j'ai refusé de payer la cotisation. Je leur ai dit, si c'est pour la prière, moi je ne cotise aucun franc. Parce que je n'ai pas ma foi en cette prière. Moi je crois en Jésus. Mais si c'est pour une formation, pour apprendre aux jeunes comment rouler la moto, ou bien pour éveiller la conscience sociale, moi je peux contribuer vraiment bien. Mais pas pour cette séance de prière. Et c'est ainsi que dans la communauté, d'autres ont cotisé, mais d'autres qui croient, qui ont une foi profonde, n'ont pas cotisé. Et finalement, le résultat est que aujourd'hui, si quelque chose de pareil arrive, nous, les chrétiens, nous sommes des témoins pour dire que les chrétiens sont de problème. Et si on veut faire quelque chose en commun, ils ne collaborent pas avec nous. Ils ne veulent pas qu'on amène les prières musulmanes pour prier sur notre village, pour enlever la malédiction. Le problème de santé est un problème majeur dans cette zone. Et là où nous sommes, nous nous retrouvons dans un centre traditionnel pour soigner les blessés. Surtout ce qui concerne les os, c'est ici qu'ils viennent à Saint, et sur la paroisse de Pereret. Et vous voyez ici, il y a un grand problème. C'est que les gens cherchent la guérison. Et ils cherchent où aller, ils viennent à ce centre. Ils font un bon travail. Et pour la plupart de ceux qui viennent ici, ils trouvent la guérison, ils rentrent chez eux pour continuer leurs activités quotidiennes. Mais il y a aussi un autre danger. Et ce centre qui ne travaille pas avec l'exactitude de travail, il travaille avec des résultats à peu près. Par exemple, pour un cultivateur qui chante la guérison totale, ne soucie pas sa main tordue ou sa main qui n'arrive pas à fonctionner et tous les doigts qui ne bougent pas. Ça ne lui donne pas de grands soucis. Il suffit qu'il soulève sa houe, il va au champ, il travaille selon ce qu'il peut et il dit qu'il est guéri. Mais dans certains cas, pour les élèves, pour d'autres personnes qui cherchent une guérison totale et un rétablissement de membres du corps qui est endommagé, parfois c'est un grand problème parce qu'il n'y a pas de diagnostic propre. Leur travail sans bien étudier le cas, ils traitent tout le monde d'une façon pareille et ça donne des résultats négatifs parfois. Et nous avons le cas de Samuel, Catherine, qui ont subi un dégât physique à cause de soins à peu près. Je m'appelle Taco Albert. Je suis à l'internat de mission catholique. Il y a quelques mois, j'étais malade. Quand je me mets debout,
j'ai de la vertige. Je vois le monde en train de tourner. Des fois, je tombe par terre. Mais on est parti à l'hôpital. Et à l'hôpital, ça n'a pas été réglé. On dit que ce n'est pas une maladie de l'hôpital. Et au village, les gens disent que c'est une maladie qui vient de l'esprit de possession. Et c'est comme ça, un père de mission catholique, il m'a amené à l'hôpital de Parakou. Arrivé là-bas, le docteur a fait ses analyses. Et après, il m'a expliqué que ce n'était pas une maladie de possession de l'esprit. Il m'a expliqué que c'est un problème des oreilles. Et c'est une infection. C'est comme ça qu'il a fait ses analyses. Et après, il nous a donné des comprimés. Et avec ces comprimés, tout est parti. Maintenant, je me sens bien. Et je suis élève, je vais à l'école. Je m'appelle Richmond Samuel. Je suis en classe de 3e. Il y a 2 mois que j'ai commencé par avoir la douleur. Et on est parti sur les sœurs pour soigner. Ça ne finissait pas. La douleur augmentait. Comme le père veut m'amener à Ndali pour me soigner, et mes parents ont refusé. Ils m'ont amené chez nous pour me soigner avec des médicaments traditionnels. Et quand même, ça ne finit pas. On a fait là-bas, ils me passaient des produits traditionnels pour que ça finisse, mais ils me passaient ça. Mais il y a des moments que ça me fait très très mal. Comme ils ont tout fait, c'est pas marché là-bas. Ils m'ont amené ici pour composer. Et ils m'ont amené encore là où j'étais, à la mission catholique du Pèlerin. C'est là que je suis maintenant. Je marche avec 2 béquilles. Je m'appelle Sarah Catherine. Je m'appelle Sarah Catherine, je suis de Worokor, précisément dans la commune de Pèlerin. J'étais élève en classe de 3e quand l'accident de la circulation m'a arrivé. Et lors de l'accident, j'avais eu des fractures au niveau de bras gauche et il y a une blessure au niveau de la tête. Après lors de l'accident, on m'a hospitalisé au CHD à Parakou. Et après les premiers soins, mon papa m'a proposé qu'on aille continuer avec la tradition. Et lors de la tradition, la fracture n'a pas pu bien consolider. Et il y a une paralysite qui m'a arrivé. Mais de là, j'ai continué. Après la tradition, j'ai continué les cours. Et c'est après mon BPC que les pères m'ont proposé une formation de l'informatique. Mais avec cette formation, quand j'ai fini la formation, j'ai trouvé un boulot à la brigade gendarmerie de Pèlerin. Et c'est lors de ce travail que je suis en train de me débrouiller pour vivre avec le peu que je gagne. Je suis en train de faire ma vie et je remercie au père de la mission, tous les pères qui sont. Au-delà des maladies physiques, il y a un autre grand problème, c'est le problème de maladies mentales.
Et beaucoup de la population, dans la population de Perere et dans l'alentour, puisqu'on croit tellement à l'esprit, à la possession et à la sorcellerie, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent de maladies mentales. Et ce centre que vous voyez ici, c'est un centre qui soigne les malades mentaux d'une manière traditionnelle. Et ces personnes souffrent beaucoup. Et en plus, le traitement qu'ils subissent sont aussi très brutaux, parfois très inhumains, tel que vous le voyez, ils sont enchaînés, les pieds enchaînés. Parfois, quand ils sont agressifs, même les mains sont enchaînées. Et pour le soigner, il y a des méthodes que le docteur de ce centre emploie. Que c'est à base des herbes, l'écorce de certains arbres, l'encens et aussi d'autres des traitements secrets qu'on ne peut pas avoir accès à savoir. Si vous voyez dans les Canaries ici, que depuis le matin, on commence par chauffer l'écorce de certains bois. Et si cette eau est chauffée, c'est avec cela qu'on donne un bain, peut-être rituel, et avec des incantations de certaines prières et tout cela. Et après, on leur donne aussi l'encens à base de certains arbres, certains produits traditionnels, et on leur donne, et ils doivent prendre cet encens, et parfois ça peut être vraiment très touchant. Et ces personnes souffrent beaucoup, et c'est de cette façon qu'on soigne les malades. Mais le grand problème est de négocier avec ce centre-là. C'est une mission pour nous. On ne peut pas rompre la relation avec nous. Ça veut dire à tout moment, il faut qu'on vienne visiter certains de nos malades ici. Et on le voit dans les conditions difficiles. Et il faut qu'on soit capable aussi d'entrer en dialogue avec le docteur et le malade pour voir la meilleure solution. On leur demande, voilà docteur, bon, on a amené tel malade et quel traitement vous pensez à leur faire, et petitement on essaie de voir ce qui est mieux pour le malade et pour le bien-être de notre environnement. Il y a vraiment un grand problème. C'est par rapport à leur compréhension, à leur croyance. On sait bien qu'il y a des centres de malades mentaux à Djougou où on les soigne mieux avec des comprimés, avec un résultat plus ou moins exact. Mais quand on leur propose ce centre pour le soin, 90% des malades refusent d'y aller. Et ils croient que ce centre peut être coûteux. Deuxième chose, ils croient que une fois qu'on se soigne dans le centre de malades mentaux ailleurs, pour la vie, il faut continuer à prendre les comprimés, il faut continuer à faire des contrôles chaque mensuel, et ce qui fait que beaucoup ont peur d'y aller. Par contre, à ce centre, quand ils viennent se faire soigner, quand ils sont malades, on les soigne une fois qu'ils sont guéris et leur traitement prend fin. Et voilà, c'est un dialogue qu'il faut vraiment faire pour la santé. Les maladies sont vraiment différentes. Même si ce sont des malades mentaux, il y a d'autres que c'est l'esprit qui les possède
il y a plusieurs personnes qui habitent la tête de la personne. Et d'autres sont agressives, d'autres ne parlent même pas. Et d'autres, ils ont l'esprit de fuir le centre et d'autres, ils ne bougent même pas. Donc les maladies sont vraiment différentes, même si on les appelle tous malades mentaux. Disant que ceux qui ne portent pas la chaîne, ils sont déjà presque guéris. Et ceux qui portent, ils ne sont pas guéris parce qu'ils ont la tendance de fuir, ils ont la tendance d'être agressifs, mais ceux qui ne portent pas, ils sont plus ou moins guéris. Mais on attend la guérison totale. Ça dépend vraiment des degrés de maladie. D'autres peuvent se retrouver vite, peut-être dans 2 jours, d'autres dans 3 semaines, d'autres dans 1 mois. Mais d'autres, à cause de gravité de maladies qu'ils ont, il peut durer même 1 an. Que certainement, ils ont leur chambre et tous, ils rentrent dans la chambre. Et ceux qui sont agressifs, on les chaîne davantage et on les garde. Okay. À partir de l'écorce d'un arbre, qu'en chauffant cette écorce dans l'eau, depuis le matin jusqu'au soir, et le malade, il se lave avec, parce que la maladie est principalement dans sa tête, donc il se douche avec, il peut boire cette eau et il peut préparer la sauce à partir de cette eau et tout cela lui donne la santé. Okay. Au-delà de ce qu'on dit comme l'eau ou la source de l'écorce, il y a aussi l'autre élément de l'encens qu'on utilise, que vous verrez dans une autre vidéo où on montre comment cette femme respire le toxique de cet encens et puis qui entre dans la transe. Et elle traverse ce moment pour un temps avant de trouver la guérison. Voilà Perere. Jusque-là, nous vous avons montré les plusieurs dimensions de nos activités pastorales et nous avons montré de différentes personnes, un monde qui souffre de différentes façons. Jésus nous a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Et voilà, et des personnes qui souffrent, qui sont un monde souffrant, un monde malade, que nous servons et nous essayons de répondre à leurs appels. Si vous avez bien vu, nos activités pastorales n'ont pas seulement une dimension spirituelle. Nous sommes partis dans le sens, dans la dimension de santé. Nous sommes allés dans le côté spirituel, de justice et de paix, et de communautaire, social et aussi personnel et physique. Donc nous devons répondre à tout cela parce que c'est le bien-être du corps qui fait le bien-être de l'âme et c'est le bien-être de l'âme qui fait le bien-être du corps. Et nous répondons à tout cri de nos troupeaux et cela fait notre pastoral. Et je vous dis sincère merci pour avoir suivi, nous avez suivi tous nos parcours pastoral. Merci.